Après l'univers un peu confiné de ce 2 pièces cuisine, partons dans les grands espaces du Pacifique Sud. C'est là, en Polynésie, que vit depuis des millénaires une espèce menacée d'extinction par le réchauffement climatique et la pollution des eaux. L'une de nos équipes est allée à la rencontre de scientifiques qui étudient et protègent les tortues vertes. Des images exceptionnelles tournées sur l'atoll de Tetiaroa par une expédition française. Une plongée signée Jean-Baptiste Bouvet et Cédric Aguilar. Tetiaroa, ce confetti en terre française, est certainement le plus bel endroit du monde. C'était la conviction de Marlon Brando, qui en 1965 fit l'acquisition de cet atoll, isolé, en plein Pacifique Sud. Tombé sous le charme de la Polynésie, l'acteur rêve de créer ici son monde idéal, un hôtel ultra luxe et écologique, entouré d'une réserve naturelle unique. En faisant les calculs, on est à 72 jours après la ponte. Voilà. Donc ça, c'est le 132 ? Ok, donc pondu le 11 janvier. Pondu le 11 janvier, ouais. Ok. Tetiaroa est aujourd'hui l'un des derniers sanctuaires pour les tortues vertes. Parmi cette équipe de scientifiques, Tumi Brando, petite fille de l'acteur et gardienne de son trésor. Il y en a une là. Il y en a une là, regarde, bouge pas alors. Ouais. Là, toute seule, a priori, elle a passé l'énergie pour sortir. Hein. Bon, je vais l'aider un tout petit peu pour voir. Oh là là, regarde. Carrément prise dans une branche, ouais. Tu vois, donc l'autre nageur, elle peut pas passer. Ça, c'est le cas classique où si on vient pas creuser, ben, ça fait tous ces petits-là qui meurent enterrés. Ça y est. Oh, papa moine. Les tortues marines, des espèces particulièrement vulnérables. Dans un nid comme celui-ci, une femelle pond jusqu'à 130 œufs. Après l'éclosion, seule une poignée réussit l'exploit de se désensabler avant de rejoindre le lagon. Ce type de suivi scientifique permet ainsi d'augmenter l'espérance de vie de l'espèce. Ce matin-là, une seule petite tortue verte a pu amorcer sa grande odyssée. 3 autres vont devoir différer leur départ. Je suis pas sûre qu'elle ait beaucoup d'énergie pour lever la tête pour respirer là. Elle était carrément bloquée celle-là. Hein. Tu vois, elle bouge pas du tout sa nageoire droite pour l'instant. Ça veut pas dire qu'elle va pas se remettre. Hein. Cette convalescence de quelques jours les éloignera momentanément de féroces prédateurs. Oiseaux marins, requins ou poissons carnassiers. Au milieu de cette chaîne alimentaire, la menace est partout et les bébés tortues sont des proies faciles. Alors, on en est où ce matin? Bon, déjà, les 3, ça a l'air, elles flottent. Et quand elles naissent, elles se détachent de leur coquille, de leur œuf, mais elles ont à l'intérieur encore une grosse réserve de vitellus, donc du jaune d'œuf, à l'intérieur de leur cavité abdominale, et elles ont de quoi se nourrir encore pendant plus de 10 jours. Regarde, ça y est. Mais en pleine mer, au large, d'autres dangers les attendent. Les filets des pêcheurs, les déchets plastiques et pas seulement. Les changements climatiques ont des influences, alors notamment par rapport à la montée des eaux, mais aussi par rapport aux tortues marines. Ce qui est très important, c'est d'étudier la température des nids, la température moyenne d'incubation, puisqu'on sait que les petites qui vont naître seront mâles ou femelles en fonction de cette température moyenne, et que plus c'est chaud, plus ça va produire des femelles. Depuis 45 ans, les tortues marines sont strictement protégées. Mais leur existence reste très fragile. Sur 1000 bébés, un seul arrivera à taille adulte.